semaine de jeu qui commence tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien les amis. Après un bon week-end, que vous êtes en pleine forme en ce lundi, que vous avez le sourire comme le public. Salut tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. N'hésitez pas, vous tous qui nous regardez, à venir assister à l'émission, justement, venir encourager nos candidats face à la colonne, qui a quand même un petit souci, cette colonne. C'est qu'elle est maudite. Ça fait 7 émissions que, en finale, on perd à chaque fois. Les 2000 € sont là tous les jours, mais on n'arrive pas à les attraper. Est-ce qu'ils vont y arriver, notre roi du haut de candidats, justement, à décrocher la cagnotte en ce lundi? Eh bien, on les accueille. 2 frères bretons d'abord. L'un est boulanger, l'autre est maçon. Mais alors, la passion qui les réunit, c'est le foot. Et pourtant, ils ne sont pas pour les mêmes équipes. Voici Gwenaël et Anthony. Merci. Salut Gwenaël. Merci. Anthony, bonjour. Allez-y. Ils sont beaux-frères et ils sont passionnés par les mots, de vrais dictionnaires sur pattes. Voici Philippe et David. Philippe, bonjour. Enchanté. Salut David. Allez-y, bonne chance à vous. Et enfin, nos champions sont habillés, unis par la musique. L'un est prof de français, l'autre est maire de son village. Voici Raphaël et Joël. Bonjour messieurs, Raphaël, Joël, champion, ça va bien? Mettez-vous en place. Je rappelle que, comme la colonne est maudite, ils n'ont pas gagné la cagnotte, mais ils ont quand même 200 € que voici. Ils nous ont donné 2 très bonnes réponses vendredi dernier. On rappelle que Joël, il est maire de Saint-Quentin-les-Marais. C'est ça, à côté de Saint-Amand-sur-Fion. Saint-Amand-sur-Fion. Qu'on salue en ce lundi. Il faut toujours saluer Saint-Amand-sur-Fion le lundi. Voici la première manche, c'est l'aller. Alors, Philippe et David, d'abord, qui sont beaux-frères tous les deux. Vous adorez les mots, je l'ai dit. Philippe, vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis brocanteur. Ok, David? Je suis technicien en télécommunication. Et Philippe, il a fait Slam. Je me souviens de vous à Slam. Oui. C'est ça. Et je crois même que vous avez participé à Personne n'y avait pensé, ancienne version. Ouais, en 2011. Vous aviez gagné à l'époque ou pas? Oui, avec mon épouse, mais on n'avait pas le droit de revenir à l'époque. Ah bah oui, alors que maintenant vous pouvez revenir. Amusez-vous bien messieurs, pareil pour Gwenaël et Anthony, les 2 frères amateurs de foot. Vous supportez qui comme équipe l'un et l'autre? Alors Gwenaël? moi, c'est l'en avant de Guingamp. Et moi, FC Nantes. Ok, mais vous vous aimez bien quand même. Oui. De temps en temps, vous allez même au stade ensemble. Oui, on va voir le match ensemble, mais à la fin, on n'est pas... On n'est pas content. On n'est pas content. Il y en a toujours un qui fait la gueule à la fin. Allez, on met vos pupitres à 0 les amis. Restez-y si vous le pouvez, puisque le principe chez nous, c'est toujours d'avoir le plus petit score possible. Je vous rappelle que dans la première manche, vous ne pouvez pas vous parler, vous ne pouvez pas vous concerter. Alors concertez-vous une dernière fois en découvrant le thème que voici. On joue avec de la conjugaison aujourd'hui. Choisissez qui joue en premier. Ouais, je vais y aller. Toi, moi. Ouais. Bon, toi. Tu commences en premier. Et positionnez-vous maintenant. Ça y est, c'est fait. Raphaël va jouer, Philippe, et on terminera l'aller avec Anthony. Je vous rappelle qu'il faut me donner des réponses auxquelles personne n'a pensé, ou en tout cas des réponses qui valent très peu de points pour décrocher le joker qui est là et qui vraiment va vous servir en manche 2, croyez-moi. Voici la première question. On joue avec de la conjugaison et avec, plus particulièrement, les verbes qui prennent un D à la 3e personne du singulier du présent de l'indicatif, c'est-à-dire il. Raphaël. Je vais dire le verbe suspendre. Vérifions avec la colonne. Suspendre. Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, descends. On est suspendu au résultat là, attention! 3 personnes, très bonne réponse. Seulement 3 personnes sur les 100 Français interrogés avaient cité le verbe suspendre. Très bien, essayez de faire encore mieux Philippe, moins de 3 points. Moi, je vais dire coudre. Il coud, avec un D. Regardons. Il coud, c'est bon. Combien de personnes avaient cité coudre? Ça descend encore. Est-ce que ça va être mieux? Un peu au-dessus. 6 points. On est presque déçus, alors que 6, c'est génial comme score. Il faut être le plus près possible de 0. Anthony. Mévendre. Mévendre. Est-ce que c'est un verbe qui existe dans le dictionnaire mévendre? Malheureusement non. 100 points pour vous Anthony. Alors, la mévente, ça existe, c'est une chute brutale des ventes. En revanche, le verbe mévendre, on ne l'a pas dans notre dictionnaire de référence, donc ça fait 100 points. Allez, on se décourage pas, on change de joueur. Nous
jouons toujours avec les verbes qui prennent un dé à la troisième personne du singulier. Vous m'avez proposé suspendre, coudre et mévendre qui ne marchaient pas. On commence le retour avec le plus petit score, c'est-à-dire à Joël. Les champions, ils n'ont toujours pas compris comment il fallait se mettre. Allez-y Joël, Quand c'est on à vous. aura gagné 10 fois, on saura. Voilà, on saura. Allez-y monsieur le maire. Eh bien, moi, je vais essayer de découdre. Ça existe. Oui, ça existe. Alors, on dit il découd. Avec un dé. Oui, bien joué. Combien de personnes y avaient pensé? Joël, allez, Joël. Oh, ça descend encore pas mal, cette histoire. Personne n'y avait pensé. Et bim, vous restez à 3 points et 100 € de plus dans votre cagnotte qui est à 300 €. Bravo, Joël. Et bravo, Raphaël. Ils nous ont donné 2 réponses qui valaient 0 points vendredi dernier et une... Regardez, ils rechangent encore de côté. Regardez, ils sont complètement perdus, les champions. Ils savent plus du tout. Oui, rechangez encore. David, votre réponse, s'il vous plaît. Je vais tenter un petit coup de poker. Je vais tenter le verbe soir. Ah, on dit sied. il sied avec un D à la fin. Cette robe vous sied à merveille. Oui. D'accord, Ah, lui, non. regardez. Mais- Pas moi, non. Bonne c'est pas réponse. Allez. Descends. Si ça fait pas 0. C'est bon, c'est bon. Allez. Le verbe C'est bon, soir. c'est bon, 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 Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Aïe, une personne. C'est votre frère jumeau, je pense. Un point de plus, vous passez à 7. Une personne a pensé à soir. Alors, bon, Gwenaël, vous êtes à 100 points, donc de toute façon, on sait que vous allez jouer en dernier dans la manche prochaine. En revanche, vous n'êtes pas à l'abri de nous donner une réponse à 100 €, hein, une réponse qui vaut 0. Allez-y. Eh ben, on va se rapprocher. On va dire asseoir. Je vous donne une info, sachez qu'il y avait 60 réponses qui vous permettaient de gagner 100 €. 60 réponses auxquelles personne n'avait pensé. Allons-y, le verbe s'asseoir. Bonne réponse, il s'assied avec un D. Allez, 100 € ou pas? 100 € ou pas? Une personne! Encore un! Il y en a un qui s'est assis. Il est là. Il y en a un, il s'est dit, écoutez, je vais m'asseoir. Une personne. Vous vous rendez compte quand même, le retour là aujourd'hui, 0 points, 1 point, 1 point. Excellent, hein. Vous êtes tous très très bons les amis. Hein. Bravo à vous. Le Joker, regardez, à l'issue du retour, va donc à Raphaël et Joël avec leurs 3 petits points. Il est pour vous. Merci. Vous l'aviez gagné vendredi dernier, je ne me souviens plus. Oui, vous on l'aviez l'avait déjà gagné. gagné. Alors regardez les verbes qui avaient été les plus cités. Il y avait le verbe prendre, il prend avec un D, il vend et il pend avec un D. Il pend. À l'inverse, les réponses donc qui valaient 0 point. Je vous ai dit, il y en avait 60. En voici quelques-unes. Vous auriez pu me dire se morfondre, il se morfond avec un D à la fin, il pourfend avec un D, il remoudre, ça donne il remue avec un D, il répand avec un D et tout en bas, il revend avec un D. C'est rigolo parce que vendre, c'était très cité alors que revendre, vous voyez, personne n'y avait pensé. Eh ben, bravo à tous, vous avez été très très bons dans cette première manche. Un an d'essence est à gagner. En répondant à la question que voici, pendant un an vous roulez, c'est nous qui payons l'essence. Quel fruit exotique prend la forme d'une étoile lorsqu'on le coupe en deux? Est-ce 1, la mangue, ou 2, la carambole? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, 32 43 par téléphone, à vous de jouer tout de suite. Peut-être que si vous jouez tout de suite là maintenant avec nous, vous allez pouvoir rouler tranquillement, gratuitement, pendant un an. Bonne chance à vous. Voici les associations. Nos candidats sont prêts. Vous aussi, vous allez essayer de retrouver les meilleures associations, c'est-à-dire celles qui valent le moins de points possible. Philippe, il paraît que vous faites la météo. Oui. Vous tout seul. Vous êtes un peu le Evelyne Delia du coin, là, de Loire-Atlantique. Ouais. Alors, comment vous faites? J'ai plusieurs stations météo à la maison, c'est-à-dire que j'ai des stations météo complètes, c'est-à-dire qu'il y a l'anémomètre, le pluviomètre. Qu'est-ce que c'est l'anémomètre? Le Le vent. vent, c'est ça? Ouais. D'accord. Pluviomètre, la pluie. Oui. Et merci. le thermomètre. La température. Voilà. Merci, merci, merci. Et le fait d'avoir l'anémomètre et le thermomètre, c'est ça qui vous permet de calculer la température ressentie, parce qu'on en a beaucoup parlé. Ça vous a toujours passionné, Oui. même les phénomènes climatiques, Oui, tout ce qui est météorologiques? Tout ce qui sort de l'ordinaire, quoi. Donc vous ne regardez pas la météo à la télé parce que vous savez déjà le temps qu'il va faire le lendemain. C'est trop vaste, la télé.
Parce que vous... Ah oui, donc vous voulez savoir exactement chez vous. Et puis ma femme est factrice, alors je lui dis sur la route s'il faut Ah, qu'elle comment tu t'habilles? Ah, bah voilà. On l'embrasse, votre épouse, donc. Alors, je vous rappelle que dans cette deuxième manche, les amis, je vais vous poser une question et à chaque fois, vous aurez des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face et évidemment, les réponses qui ont été les moins évidentes pour les Français interrogés. Vous avez le joker, Raphaël et Joël. Vous jouez sur une question sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Et à ce moment-là, on ne comptera pas les points. Bonne chance à tous. Premier thème, on joue avec de la géographie. Joker ou pas? Prends pas. On le prend. On le prend. Si. Il y a eu hésitation. Hein. Vous ne prenez pas la question, mais vous prenez le joker. C'est ça. Alors, voici la question géo qui va avec. Nous jouons avec les peuples du monde et leur pays. C'est une question photo. Je vais vous demander de retrouver dans quel pays ont été prises les photos que voici. Regardez. Dans quel pays a été prise la photo A? La photo B. Dans quel pays a-t-elle été prise? Voici la photo C. Oh, elle est mignonne. La photo D. Et on termine avec la photo E. Nous avons montré ces photos aux Français interrogés. À vous de retrouver le pays qu'ils ont eu le plus de mal à nous donner. Les champions, pour commencer. Alors, on va tenter la numéro de la D en disant la Nouvelle-Zélande. C'est sûr que c'est pas l'Australie, ça? Alors, vous avez dit Nouvelle-Zélande. Est-ce en Nouvelle-Zélande? Regardez. Non, ça n'est pas ça, mais vous ne marquez pas les 100 points puisque vous avez joué le joker et heureusement d'ailleurs. On passe à Philippe et David. Vous pouvez rejouer avec le dé ou essayer les autres. On va prendre le dé. Alors, Eh bien, on va tenter l'Australie. attention parce que si c'est pas ça, vous voulez marquer les 100 Ouais, points. Hein. ouais. En revanche, l'Australie, regardons. Bah oui, c'était 2 aborigènes sur la photo. Combien de personnes avaient reconnu Allez, l'Australie? descend, descend, descend. Descend, 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 descend. 27 personnes. 27 points pour vous. Alors, il fallait reconnaître des aborigènes et surtout cet instrument qui est typique australien, c'est le didgeridoo. Écoutez, Ouais. c'est injouable. Ça, c'est un truc. Vous avez déjà essayé de jouer du didgeridoo ou pas? Je pense qu'il faut souffler fort quand même, non? Alors au Festival Interceltique, on en a eu un une année et c'est en fait il faut souffler mais même ultra fort, c'est-à-dire que vous laissez vos poumons à l'intérieur. Hein. C'est vraiment ils sont costauds les aborigènes. Hein. Gwenaël et Anthony, il nous reste le A, le B, le E. Alors, on va dire le A, Qui serait? le Pérou. Ça serait une dame péruvienne. Eh bien regardons la colonne. Aïe 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 aïe. 100 points. Je suis sûr que beaucoup de gens à la maison ont fait exactement la même erreur. Est-ce que quelqu'un a une idée pour ce pays? La Bolivie? C'est la Bolivie, voilà, c'était pas le Pérou. Regardez, la Bolivie, c'était une réponse qui valait 100 €. Personne n'avait reconnu la Bolivie, c'est-à-dire qu'énormément de gens ont répondu Pérou, ils se sont trompés. En fait, l'indice, c'était ces femmes qu'on appelle les cholitas. Leur chapeau traditionnel, on l'appelle le bombin sur la tête. On n'était pas au Pérou. Le B, c'était Le Japon. le Japon. 87 personnes avaient reconnu le kimono porté par cette charmante jeune fille. Nous avions la jeune fille au milieu des champs de tulipes. Bah oui, elle est mignonne tout plein. Les Pays-Bas, forcément, au milieu des tulipes. 64 personnes y avaient pensé. Et le E, on partait Mexique. au Mexique. Espagne. Ah non, c'était l'Espagne. Ah, c'était l'Espagne. Voilà, c'est le costume traditionnel andalou que vous voyez là. 90 personnes avaient reconnu l'Espagne. Allez, on oublie cette première question. 0 points pour Raphaël et Joël. Et l'inverse, 100 points en face pour Gwenaël et Anthony, nos 2 frères. Deuxième thème, il n'y a plus de joker cette fois. On joue avec des personnalités. Voici la question. Personnalités et surtout des femmes. Des femmes dont le prénom commence par Marie. Je vous demande de reconnaître, à partir d'une définition, ces Françaises dont le prénom composé commence par Marie. Allons-y. Elle a été ministre des Sports de Lionel Jospin, a chanté « Je ne suis pas parisienne », a incarné Zézette, épouse X, a été double championne olympique à Atlanta et enfin a présenté le JT de 13h avec Yves Mourouzi. Les champions, pour commencer. Moi, on est. Alors, on va tenter la B, Cyril, en disant Marie-Paul Bell. Vous vous rappelez de « Je ne suis pas parisienne » Bien sûr. La chanson c'était ça. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, je ne suis pas dans le vent, c'est navrant, c'est navrant. Est-ce Marie-Paul Bell? Colonne. Eh bah oui, Allez, c'est faut Marie-Paul descendre. Bell. Combien de personnes y avaient pensé?
52. Aïe. Pas mal, hein. 52 points pour vous, les champions. Philippe David Donc on va tenter la 1. a été ministre des Sports de Lionel Jospin. Il s'agirait de Marie... Georges Buffet. Ah oui. Ah, Marie-Georges Buffet. Qui s'en souvenait de Marie-Georges Buffet? Bravo. Ah bah oui, c'est bien elle. C'est bien. Elle a été ministre des Allez, Sports du gouvernement allez, Jospin. allez, vas-y, descends, 97. descends, À 2002. Descends. Ah super, est-ce que ça fait 0? 3 personnes seulement y avaient Trois pensé. Excellent. Vous êtes à 30 points, ils se débrouillent très bien tous les deux. On a dit que vous étiez champion des questions de lettres, Philippe. Ah bah pas que, hein. Culture générale, vous débrouillez très bien aussi. Dernière réponse, c'est celle de Gwenaël et Anthony. On va prendre le JT de 13h avec Yves Mourouzi. Marie-Laure Augry. Augry. Bonne réponse ou pas? Oui. Combien de personnes y avaient pensé à Marie-Laure Augry? 25 personnes, c'est pas mal, hein. 125 points pour vous. Vous êtes encore dans la course, mais vous êtes en danger parce qu'il n'y a plus qu'une seule question et le binôme qui aura le plus gros score va nous quitter dans un instant. Regardez les autres réponses. Zézette épouse X, c'était Marianne Chazelle. 65 personnes le savaient. Dans Le Père Noël est une ordure, écoutez. Zazette épouse X. Vévette a été double championne olympique à Atlanta. Il s'agit de Marie-Jo Pérec. Marie-Josée Pérec. 34 personnes le savaient. C'était lors des JO de 96 qu'elle a réalisé le double exploit de conserver son titre du 400 mètres, Marie-Josée Pérec, et de remporter le 200 mètres quelques jours plus tard. Voici le dernier thème, la dernière question. Tout se joue maintenant avec, regardez, de la musique. On découvre la question qui est associée à ce thème. Nous jouons avec les musiciens et leurs instruments. Je vous demande, à vous tous à la maison et vous ici, de retrouver les instruments de prédilection des musiciens que voici. Quel est l'instrument de prédilection de Louis Armstrong, de Stan Getz, de Joao Gilberto, de Michel Petrucciani et l'instrument de prédilection de Phil Collins? On commence par Philippe et David. On va prendre Michel Petrucciani Instrument associé? au piano. Ok. Michel Petrucciani. Oui. C'est quoi alors? Phil Collins. Grand virtuose du piano. Ah ouais. 79 personnes. Incroyable. Waouh. 109 points pour vous. Alors que jusqu'à présent, vraiment, vous étiez hyper bon hein, sur les deux premières questions. Écoutez Michel Petrucciani. Bienvenue à Personne n'y avait pensé. Vous désirez prendre un cocktail? Notre serveur va passer vous voir dans un instant. On passe à Raphaël et Joël. Attention, on joue pour une place pour le duel. Hein. Alors on va dire Phil Collins qui a été le batteur de Genesis, donc la batterie. Ça serait la batterie. Phil Collins, regardons. Oui, bonne réponse. Allez, descends. Attention, 44 personnes y avaient pensé. Vous passez à 96. Ça veut dire, regardez les scores, que Gwenaël et Anthony, malheureusement, ils passent déjà au rouge avant même d'avoir répondu. Ils ont déjà le plus gros score. Vous auriez joué avec Armstrong, avec Stan Getz ou avec qui? Allez-y. Du coup, là, on aurait assuré avec Louis Armstrong, mais sinon, on aurait peut-être la trompette. Donc Louis Armstrong, la trompette, ça aurait été? Armstrong, la trompette. C'était bien la trompette, mais regardez, 82 personnes y avaient pensé. C'était la réponse la plus évidente. Vous hésitiez avec lui, j'ai l'impression, Gwenaël, non? Bah, c'était pour essayer. Personne de là? Je dirais le saxophone. Eh bah oui, c'était le saxo. Très bien, Raphaël. Effectivement, 11 personnes le savaient. Il est considéré comme l'un des plus grands saxophonistes de la vague du cool jazz. Ça fait du bien d'écouter un peu de jazz. Et Joao Gilberto, quel est son instrument? La guitare. C'était la guitare. C'est ça, 28 personnes y avaient pensé. C'est un guitariste brésilien. Il aurait peut-être fallu jouer ces réponses-là, les champions. Vous avez quand même le plus petit score, quoi qu'il arrive. C'était pour dire que vous étiez très bon, quoi qu'il arrive. Gwenaël et Anthony vont nous quitter avec leurs 125 points. Qui vous voulez embrasser avant de partir, les amis? Alors, moi, je vais embrasser mes enfants, Ewan et Elise, qui a eu 3 ans hier. Et Anthony? Moi, je dis bonjour à notre père. Qui s'appelle Alain. Bonjour Alain, si tu nous regardes. Oui. Merci beaucoup, les amis, d'avoir joué Merci. avec nous. À bientôt, les deux frères.
Un an d'essence à gagner, je vous le rappelle, ce soir encore, en répondant à la question que voici. Quelle femme est associée à l'opération Pièce jaune depuis plus de 20 ans? Est-ce 1, Madame Chirac? 2, Madame Macron? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 32 43 par téléphone. Je vous donne un indice, elle se prénomme Bernadette. Ne vous trompez pas. Tout de suite, c'est le duel. Raphaël et Joël, les champions, affrontent David et Philippe. Les bleus face aux jaunes, les bleus ce sont nos champions, Raphaël et Joël, et les jaunes, Philippe et David. Je vous rappelle les règles du duel. Je vais vous poser une question, je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut retrouver la réponse qui a été la moins citée, par les Français évidemment, pour remporter un duel. Il en faut 2 pour aller en finale. Bonne chance à vous et n'oubliez pas qu'il y a toujours un piège dans les listes proposées. Première question, nous jouons avec les émissions télé présentées par Frédéric Lopez. Je vous demande de retrouver dans cette liste un titre d'émission présenté par Frédéric Lopez et évidemment l'émission qui a été la moins citée par les Français. Allons-y. Fallait y penser. Panique dans l'oreillette. 1001 vies. Visite privée. La parenthèse inattendue. Les champions. Je tenterai ça. Oui, bah oui, Ouais. oui là on, On est va sûr. tenter la parenthèse inattendue. Validé pour les bleus, les jaunes. On va tenter 1001 vies. Validé. La parenthèse inattendue, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Vous savez pas? Pas du tout. Jamais entendu parler? Non. Si, si. Alors pourquoi vous avez choisi ça, David? Dites-moi. La parenthèse inattendue, c'est il allait en campagne avec des invités dans une petite maison champêtre. si Voilà. je me souviens bien. Exactement, avec 3 invités. Et vous savez, c'était magnifique. Ils arrivaient en barque. Oui, Il y en ouais. avait toujours un qui se cassait la figure. Ouais. C'est ça. Et ils terminaient l'émission dans un grenier magnifique où Ouais. ils visionnaient des images de leur vie. etc. Nostalgie. C'était très joli, mais était-ce Frédéric Lopez qui présentait? Regardez. Oui. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 41 personnes. Ça laisse de la place pour les jaunes. Hein. Il y a de l'espoir, les jaunes. 1001 vies. C'était quoi? En début d'après-midi, Une émission de une témoignage. émission de témoignage. Ouais. Exactement, qui a été remplacée par l'émission de Faustine Bollard. C'était dans une maison, enfin un appartement où ils Un recevaient salon. des anonymes qui venaient expliquer leur chemin de vie. C'était bien Frédéric Lopez, donc la colonne devient verte. Mais plus ou moins de 41 points. Il faut faire moins pour gagner le premier duel. Allez, 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 allez. Et c'est moins. 23 personnes avaient pensé à 1001 vies. Plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Philippe et David. Alors, les autres émissions, quel était l'intrus d'après vous là-dedans? Visite privée. Visite privée. Oui, qui Stéphane présente Bern. Visite privée? C'est Stéphane Bern. Voilà, c'était une émission de Stéphane Bern en 2016 et 2017 qui s'intéressait aux coulisses du patrimoine. Fallait y penser, c'est vieux ça, dis donc. C'était en 2000, émission dans laquelle il parlait d'inventions scientifiques. Combien de s'en souvenaient? Regardez, Pas beaucoup. 10 personnes seulement. Ouais. Et Panique dans l'oreillette, ça c'était rigolo. Ouais, hein. c'est le Vous savez, plateau. voilà, il y avait un invité, il ne voyait pas ses amis qui étaient planqués derrière et qui soufflaient des questions et des anecdotes à Frédéric Lopez dans l'oreillette. 35 personnes se souvenaient de cette émission. Alors, il faut vous rattraper les champions avec cette deuxième question que voici. Cette fois-ci, c'est pas de la télé. Regardez. Les animaux. Animaux insectivores. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'animal qui se nourrit d'insectes, qui a été le moins cité par les Français. Attention au piège. La chauve-souris, le pangolin, le tatou, la taupe, le campagnol. Les jaunes? On va tenter le pangolin. Validé pour les jaunes. Les bleus. Ouais, je crois malheureusement qu'ils ont la bonne, réponse. Hein. Nous on va prendre le tatou. Parce que le pangolin, vous êtes sûr qu'il est insectivore? Non, peut-être qu'il mange des D'accord. fruits, le pangolin. C'est quoi le pangolin? C'est un animal qui est recouvert d'écailles et quand il craint quelque chose, il se met, on dirait une roue de voiture recouverte d'une carapace. D'accord. C'est précis comme explication. Je ne ferai pas mieux. Regardez la colonne jaune. Bonne réponse. C'est une espèce de fourmilier qui se nourrit de termites et de fourmis qui reste collé à sa langue. 17 personnes y avaient pensé. Il va falloir faire moins de 17 points avec le tatou. Moi, le tatou, il me paraît plus connu que le pangolin. hein. Je pense aussi. Ouais. On y croit quand même? C'est de la même va y famille, croire. hein, le tatou. Alors allons-y. Le tatou, réponse des bleus, animal insectivore ou pas? Oui.
plus ou moins de 17 points. Descends. Il faut être en dessous absolument les champions. Aïe aïe aïe, on est bien au-dessus. 50 points face à 17, plus petit score pour Philippe et David, 2 duels pour les jaunes, finale pour les beaux-frères. Et là, Joël, dès la réponse des jaunes, il a compris que c'était fichu. Ouais. Le pangolin était Ouais, effectivement la meilleure réponse, celle qu'il fallait me donner. La chauve-souris en haut, elle est insectivore, Ouais, elle se c'est bon nourrit aussi. principalement d'insectes, elle peut en capturer énormément en très peu de temps, 78 personnes le savaient. La taupe, 37 personnes l'avaient cité, elle mange des insectes, mais aussi les limaces et les vers qu'elle croise en creusant ses galeries. Et donc c'était le campagnol qui n'est pas insectivore, c'est un rongeur herbivore qui se nourrit de bulbes et de racines. Applaudissez bien fort les champions qui repartent avec 300 € dans la cagnotte. Un bisou à faire à qui, Raphaël? Je vais faire un petit coucou à ma grand-mère Madeleine. Gros bisous à mamie Madeleine. Et vous, Joël? Moi, je vais embrasser toute la famille qui n'est pas là. Et spécialement Stéphane, mon ami photographe. Vous étiez très cultivé, en tout cas. Vous n'avez pas réussi à être plus fort que les Français en finale, mais 300 € quand même. À bientôt, les champions. Philippe et David pour la finale aujourd'hui. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Philippe avait participé à Personne n'y avait pensé il y a longtemps, en 2011, avec sa femme. Il revient avec son beau-frère. Vous savez que la colonne est maudite, hein. Ça fait 7 émissions qu'on n'arrive pas à être plus fort que les 100 Français. A tout de suite pour la finale. Alors, 2000 € ou pas 2000 € pour nos champions? Les deux beaux-frères Philippe et David qui viennent de Loire-Atlantique et d'Indre-et-Loire. Vous savez quoi, on va pas perdre de temps. Vous connaissez le principe, à la maison aussi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 7 émissions que les 2000 € ne sont pas tombés. Ils sont là, ils sont prêts à être déballés. Voici la finale. On joue. Vous avez le choix entre 2 questions. Voici la première. Est-ce qu'on joue avec les noms communs du Code civil relatifs au mariage? Les noms communs du Code civil relatifs au mariage. Ou avec les films ayant reçu au moins 8 Oscars. Comment tu le sens sur, Comment tu sens les Oscars? Parce que je sens pas les Oscars. les Oscars, tu les sens pas? Ben, on va tenter les noms communs du Code civil relatif au mariage. Alors, je vous demande de me citer 3 noms communs qui figurent dans les 5 articles du Code civil, obligatoirement lus par l'officier d'état civil lorsqu'il procède au mariage. Vous êtes marié, Philippe? Oui. Oui, David? Non. Non. Vous avez déjà assisté à plein de mariages. Oui, David, oui. je vous précise simplement qu'il faut que ce soit des noms communs employés comme tels dans le texte. D'accord? On y va? Ouais. Philippe, David et vous tous à la maison, rappelez-vous du mariage, le vôtre ou celui de tante Sophie. C'est parti. 60 secondes. Bon, il y a fidélité. Voilà, Assistance, non? C'est pas assistance? Assistance peut-être bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les époux, ça doit Assistance, avoir aide, assistance. Et, Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme nom là-dedans? Aide, assistance. Ouais. Alors plutôt aide ou assistance d'ailleurs? les deux. Les deux. On va tenter. Ça, on n'en a pas beaucoup. 40 secondes. Fidélité, assistance, honneur, je crois pas. Non. Amour non plus. Non. C'est dur. Il faut se rappeler les articles lus par monsieur le maire ou son alors, représentant qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on se marie. d'autre 3 noms communs qui figurent dans ces articles du Code civil. Mariage civil. Et l'assistance, fidélité, j'ai pas. Mais j'avais rien sur les Oscars, de toute façon. Alors attends, on va essayer de penser à autre chose. Fidélité, mari et femme. Mais... Époux, les époux. Les Époux, époux. c'est bien. Quelles sont vos 3 réponses, messieurs? Vas-y. Aide, assistance, époux. Aide, assistance et époux. Rien d'autre? Non, Faute c'est de bon. mieux, on va faire avec ça. Ouais. Vous m'avez dit époux. Époux, ça me paraît quand même un peu évident, non? Ouais, mais c'est tellement évident que Que- peut-être Ils vont personne peut-être n'y pas avait y penser. pensé. Eh ben, on va voir. On affiche vos réponses et on va commencer par vérifier époux, justement. Vous vous souvenez du texte? Les Non, époux se doivent voilà. mutuellement respect, fidélité, secours, etc. etc. Ah, Donc c'est époux, peut-être pas- c'est un nom commun qui est dans l'article qu'on lit. Ouais. Et un des articles obligatoires. Allons-y, les époux. Allez, Bonne réponse. ça. Mais alors c'est si bon. personne n'y a pensé, Allez, descends. 20 personnes. C'est pas, franchement, c'est pas une surprise. Hein. Non. Non, mais bon. C'est l'article 212. Et vous savez ce qu'ils se promettent, ce qu'ils se doivent, les époux, à la fin de cet article? Ils se doivent respect, fidélité, secours et assistance. Ah. Bon. Assistance, ça y est. Hmm. À mon avis, assistance, ça vaut beaucoup moins que 20 points.
On est Vérifions. On espère bien. Assistance. Est-ce que vous allez remporter 2000 € avec ce nom commun? Allez, on y va. Allez. Ça se joue là. Verdict. Allez, descends. Allez. Ah bah comme c'est dans le même article, à mon avis, c'est le même nombre de personnes qui y ont pensé. Ce sont les 20 mêmes. Ouais. Les 20 mariés qui se souviennent exactement de ce qu'a dit monsieur le maire. Alors Ed, vous le voyez dans quoi, Ed? À un moment, quand on se marie, il Oui. faut bien qu'on s'aide. C'est peut-être de l'entraide. C'est peut-être entraide qui a Ah, plutôt. il faut que ce soit Ed. Hein. Ouais, Si c'est entraide dans le code civil, on peut pas l'accepter. Ed, est-ce bien un nom commun qui est dans l'un des articles obligatoires qu'on lit lorsqu'on se marie? Allons-y. Non. Eh non, malheureusement ça ne marche pas. Alors pour info, c'est rigolo, le nom commun qui avait été le plus cité par les Français, c'était fidélité, figurez-vous. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Voilà, on avait donc la fidélité. Regardez les réponses qui valaient 0 point, les noms communs que vous auriez dû me donner. Il y avait direction. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. En dessous, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. En dessous, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité, on l'a aussi. En dessous, l'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité à l'émancipation de l'enfant. Et enfin, âge, en bas, les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Voilà les réponses qui valaient 0 point. Pour info, il y avait 15 réponses qui vous auraient permis de décrocher les 2000 €. 15 réponses qui valaient 0. Allez, on se retrouve demain. Demain, on va réussir à la voir, cette colonne. Venez là, Philippe, venez là, David. Sur la musique de la marche nuptiale, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous nous retrouvons dans un instant pour le slam avec Lucas, notre champion qui est prêt, qui vous attend. A tout de suite, dans 5 minutes sur France 3. Ne bougez pas.